C'est un nouveau numéro de votre magazine. Merci énormément de continuer à regarder Arc-en-Ciel Télévision et de nous faire confiance. Nous sommes avec Jean-Marc Ilunga, avec qui nous allons échanger autour de ses livres Le goût de ça, un livre coécrit avec Abel Boukassa Kalenda, le dernier bilan. Jean-Marc, soyez le bienvenu. Merci. Vous travaillez au niveau de l'Alliance française, vous donnez cours, vous animez plusieurs cours à l'Université de Lubumbashi, tout comme à l'Université protestante de Lubumbashi. Vous travaillez également au niveau de Academic English Education of Lubumbashi. Vous êtes auteur, vous avez écrit ça avec Abel, Le goût de ça. Et déjà, c'est vous qui l'édites, hein, parce qu'il y a tout le goût et tout le goût se trouve dans la nature. Exactement, c'est que l'idée de faire ce livre est venue d'une interrogation beaucoup plus pratique. Ouais. Nous nous sommes dit, tiens, il fallait qu'on fasse connaître les écrivains. Ouais. Et au-delà de ça, il fallait qu'on crée un nouveau genre, que ce soit une sorte d'une écriture assez active, assez participative, parce que vous allez vous rendre compte que dans le goût de ça, il y a parfois des pics qu'on lance aux uns aux autres. Tout à fait. On sait que ça va réveiller un peu les esprits de certains. Puis nous nous sommes dit, tiens, il faudrait qu'on trouve un titre. Puis nous nous sommes dit, tiens, c'est le dernier bilan. Et après on dit, mais le dernier bilan a un goût que nous lui avons trouvé. On dit, tiens, le goût de ça. Le goût de tout ce qu'il y a comme, disons, pas critique, pas forcément critique, mais le goût de ce qu'il y a comme avis des lecteurs. Parce que là, Abel et moi, nous n'étions pas écrivains, nous étions juste lecteurs qui avions lu les différents livres de différents écrivains, puis nous avons donné nos impressions. Parce que déjà, on les signale dans le livre, peut-être que c'est pas très bon comme les lecteurs voudraient, mais ce ne sont que nos impressions, et puis lui aussi peut se faire d'autres impressions à partir de là. Et vous vous dites que c'est quel genre, le goût de ça? Le goût de ça... Parce qu'on ne peut pas dire tout de suite que voilà, c'est une autopsie ou c'est une critique. Autopsie, non, autopsie c'est trop dur, parce que... Non, en tout cas, nous nous sommes limités au plaisir du lecteur. Le lecteur qui a lu le livre et qui dit ce qu'il pense du livre. Peut-être qu'il a aimé, ou peut-être qu'il n'a pas aimé. C'est son droit de dire, j'ai aimé, c'est bon. Et de dire, ben, j'ai pas aimé, c'est pas bon. C'est aussi son droit de le dire. Parce que s'il faudrait faire l'autopsie ou faire de la critique, ça demande un travail assez poussé. Il faut réfléchir, prendre des méthodologies, des techniques, différentes techniques littéraires pour rentrer dans le fond du sujet. Et on n'a pas voulu ça. Nous, c'était juste, c'est un plaisir des lecteurs. Un lecteur qui a lu, puis qui en fait, qui donne un compte rendu de ses lectures. Le goût de ça. Une pure analyse et une analyse psychologique. Mais une analyse psychologique de l'œuvre ou de l'auteur? Alors, je crois que c'est une question qui existe et qui résiste toujours. Doit-on séparer l'écrivain de son œuvre? Nous avons voulu parler, peut-être qu'indirectement aussi, il faut parler de l'auteur, quoi. On a quand même des petites piques sur l'auteur, mais c'est beaucoup plus des impressions sur le livre. J'ai lu par exemple Le goût de ça, qu'est-ce que je pense de ce livre? Ben, je peux dire, je pense que c'est pas un bon livre, c'est pas très bien fait, je pense qu'on devrait plutôt faire ceci ou faire cela, mais attention, derrière tout ça, l'idée au départ c'était de faire connaître des écrivains, parce qu'il y a énormément d'écrivains sur la ville, et les gens se disent, tiens, lui aussi est écrivain, je ne savais pas. Donc nous nous sommes dit, il faudrait qu'on fasse connaître nos écrivains, et il faudrait que ça attire l'attention du public, parce que si on vient avec une écriture assez linéaire, j'ai lu tel livre, c'est bon. J'ai lu tel livre, c'est bon. Ça ennuie. Mais quand on sait qu'il y a une pique qu'on lance sur l'auteur, on dit, ben tiens, écoutez, lui, depuis qu'il a écrit, il est hors du périmètre littéraire. Mais ça attire l'attention. On dit, tiens, qu'est-ce qui fait qu'il soit hors du périmètre littéraire? On peut aller chercher ses écrits. Mais nous, en tout cas, c'était ces plaisirs-là, de pouvoir faire connaître notre littérature et d'en être fier. 47 auteurs que vous avez recensés. Ces chiffres, qu'est-ce qu'ils représentent pour vous? Alors déjà, ben rien, ils ne représentent rien, parce que nous nous sommes dit, il faudrait qu'on parle des écrivains vivants. Et ceux qui sont vivants, tant mieux, mais attention, ceux qui sont vivants et qui sont productifs. Si on sort le prochain numéro du goût des chats, forcément on aura
pas le même nombre d'auteurs. Peut-être qu'il y en a certains qu'on va éliminer, peut-être d'autres qui vont se rajouter, puisque nous nous sommes dit, parler des morts, c'est certes intéressant, mais pour nous, ça ne valait plus la peine de parler de morts, puisque leurs écrits vont déjà parler d'eux. Mais c'est aussi intéressant de faire connaître aux gens les auteurs qui sont encore en vie. Vous imaginez, il y a tellement d'auteurs à Lubumbashi. J'ai été récemment à la librairie, puis je rencontre une jeune dame qui cherchait un roman. Je dis, ah tiens, ces romans, il me parle. L'auteur était juste à côté, mais on ne le connaissait pas. On demande au monsieur, vous avez déjà lu? Le monsieur dit, tiens, c'est moi qui ai écrit ça. La dame dit, quoi? Vous? Non, c'est pas possible. Parce qu'elle s'imagine que forcément, pour être écrivain, il faut être vieux, il faut être mort. Mais nous nous sommes dit, tiens, on va parler des écrivains qui sont en vie et qui sont productifs. Le chiffre, est-ce qu'il représente quelque chose? On n'a vraiment pas tiré attention à ça. Ah, tout à fait. Pas vraiment tiré attention à ça. Alors, ça nous intéresse, nous lecteurs, Ouais. et surtout dans le cadre de la préparation de cette émission, sur les 47, parce que vous, au moins, ça ne vous dit rien. J'ai répertorié plus ou moins 7 femmes. Oui. Et je me suis dit, tiens, sur 47, rien que cette femme, est-ce qu'il y a lieu qu'on se pose aussi des questions aujourd'hui sur la place de la femme dans la littérature à Lubumbashi? Alors oui, on peut se poser cette question, mais vous savez, à Lubumbashi, les 7 femmes qui ont été recensées, elles sont productives. Elles ne sont peut-être pas si nombreuses que ça, mais quand vous voyez la production littéraire faite par ces femmes-là, mais il n'y a rien à envier à ce qui est fait aux États-Unis ou en Europe ou en Asie. Simplement, peut-être qu'on devrait encore retravailler, peut-être sur la chaîne du livre, sur la promotion de notre littérature. C'est sûr que si vous essayez de voir la littérature de Lubumbashi d'il y a 10 ans et celle d'aujourd'hui, il y a un changement. Ouais, et on il y a pense une que évolution. d'ici peut-être 5-10 ans, ça va venir. Mais ce n'est pas que dans notre société où il y a peut-être ce taux de femmes qui est assez réduit, c'est un peu presque partout. Mais c'est peut-être faible, mais quand vous voyez la qualité du travail fourni par ces femmes-là, c'est vraiment intéressant. Mais là aussi, c'est que ce sont des choix des lecteurs. Il n'y a pas forcément des critères prédéfinis pour se dire pour que cet écrivaine figure dans notre livre, il faudrait qu'il soit ceci ou cela. Eh bien non, hein. C'est juste des lecteurs qui sont tombés sur des livres d'auteurs, puis on se dit tiens, elle, veuillez m'excuser, n'est peut-être pas écrivaine au sens strict, mais on voit sa participation dans les rencontres culturelles, elle fait ceci, elle fait cela, ça inspire, ben, on la fait connaître, et puis derrière il y a cette connaissance non seulement de la personne, mais aussi de son livre, de ce qu'elle fait dans les milieux culturels. Alors, le mot que vous venez de dire tout à l'heure vient de me frapper. La personne pourrait être dans le cercle littéraire, avec quelque chose qui n'est peut-être pas pur comme œuvre, vous lui recensez, et là je vous dis, mais ben oui, Jean-Marc, il y a des grands absents dans le goût des ça. Ouais, par exemple, il y a des grands absents. Il y a des très grands absents. Par exemple. Je ne sais pas si parce que vous ne les connaissez pas ou parce qu'ils n'écrivent pas je sais pas, dans les genres où vous écrivez, ou alors parce que leurs livres sont sortis avant. Je ne sais pas, mais il y a des très grands absents. Par exemple, 2 ou 3 noms comme ça. Le prof Basile Moulouani, Kelele. Ok. Le prof, vous avez Madame Nelly Pascaline Banzé, Katanga, ainsi que les autres. Il y a Bernard Masselier, par exemple. Il y a Valérie Ngoïndala, par exemple. Rigen Kanyenda Moukibo, par exemple. Il y a plusieurs autres auteurs. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que on ne pouvait pas prendre tout le monde, ça aussi c'est sûr. Ouais. Et aussi, c'est que c'est un travail de longue haleine, parce que ça n'a pas été fait matin puis le soir on publie le livre, non, parce qu'il fallait lire tous les auteurs qui sont dans le livre. Et lire, ce n'est pas simplement lire un seul livre. Ils en ont publié 3, on lit les 3 pour essayer de comprendre un peu comment ils fonctionnent. Mais aussi, il y a une question de disponibilité des œuvres. Il y a des personnes qu'on aimerait qu'elles figurent, mais ça a été un problème pour rencontrer leurs livres. Ça aussi. Mais aussi, c'est que ce n'est pas une recension stricte. Non, c'est des choix de lecture. Au début, il y avait une très longue liste, mais après, c'était des... Là, ce n'est pas Abel ou Jean-Marc qui est
écrivains, mais c'est Abel et Jean-Marc qui sont lecteurs. Après, on lit, on dit, ben, le livre, il ne me parle pas. Hein. S'il ne me parle pas, je n'en parle pas. Au lieu d'être de mauvaise foi et de dire ça, ça et ça, peut-être qu'il peut empiéter sur l'autre, mais on s'en dit, tiens, on prend une partie, puis dans le prochain numéro, on prendra une autre partie, et des personnes qui sont productives. Il y a, comme vous l'avez dit, des gens qui ont publié leur roman après que le projet avait déjà démarré. Ben, on avait déjà bien statué sur le plan, et donc on ne pouvait pas ajouter d'autres personnes parce que ça va faire un travail de plus, et aussi il y a le contrat qui a été signé avec la maison d'édition, donc il fallait vraiment respecter tout ça. Si jamais il y a un autre numéro, si ils sont encore en vie et productifs, ben on parlera d'eux. Hein. Est-ce qu'il y a le critère, par exemple, lié au genre, sur lequel vous avez mis un accent particulier? Parmi les absents, je vous signale Madame Nelly Tchela. Oui, oui. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un genre particulier? Non, parce que déjà, ça va du roman à la nouvelle, de la poésie, à la prise de parole en public, à l'animation. Donc il n'y a pas vraiment un genre particulier. Nous avons voulu parler de notre cercle culturel du choix. Une autre particularité, c'est que nous avons parlé des écrivains de Lubumbashi. C'est-à-dire qu'on voudrait vraiment rendre restreint le cercle et parler de personnes qui sont sur la ville, que les gens peuvent rencontrer. Parce que moi, je vous jure, il y a des écrivains que je ne connaissais pas, que j'ai eu à connaître avec le projet qu'on a entrepris. On pouvait se passer en cours de route sans se dire bonjour, mais je ne savais pas qu'il était écrivain. Mais avec le projet, on se dit, tiens, on peut faire connaître d'autres personnes qui n'étaient pas forcément peut-être connues pour leurs œuvres, mais on peut connaître cette personne parce qu'on a parlé d'elle. Est-ce qu'il y a eu pas vraiment un critère assez strict sur ces points-là? Si tu nous as parlé, quand on a lu quelque chose qui était bon, ben, ça nous accroche et puis on en parle. Et donc, si aujourd'hui je demande à Jean-Marc quels étaient le vrai critère pour reproduire le goût de ça, vous n'allez rien me dire. Non, en fait, les critères, je comprends que le monde il fonctionne comme ça, il voudrait qu'on donne des critères bien établis. Hein. Il y a ça et ça comme critères. Ouais. Mais en soi, je dirais que ce sont des critères qui sont assez profondes, qui ne sont peut-être pas des surfaces. Puisque ce sont des choix des lectures. En fait, c'est un lecteur qui lit un livre, il tombe sur un livre, on dit ah tiens, ça c'est quel livre? Ah c'est un livre de tel, je le lis. Il me parle, tant mieux, on en parle. Il ne me parle pas, ben, je lui dis j'ai lu mais il ne m'a pas beaucoup parlé, peut-être que prochainement il peut penser à changer, changer peut-être le style d'écriture. Les critères, c'est qu'on a pris des gens qui sont en vie, ça c'est vraiment des critères sur lesquels nous sommes basés, ceux qui sont en vie, qui sont à Lubumbashi, qui sont productifs. Mais le reste, c'est vraiment dans le travail de fond. Notre travail, on dit tiens, ça c'est bon, ça passe, ça c'est pas bon, ça passe pas. Et vous avez dit tout à l'heure qu'à un moment donné, vous étiez aussi fatigué. Si, parce que ça a été un travail de longue haleine. Ouais. Il fallait répertorier les écrivains, il fallait trouver leurs livres, il fallait lire, même ce qui ne nous plaisait pas forcément. Hein. Parce que vous lisez, vous dites, mais ça c'est quand même très dur, hein. Ça ne me parle pas. Comment en parler? Parce que l'objectif derrière tout ça, c'est de rendre un peu vivant notre milieu culturel. Quand on fait une petite polémique, ben on sait que ça va inciter quelqu'un à réagir. Il peut réagir, par exemple, en produisant un autre livre. Vous voyez, quand il produit un livre pour répondre au goût de ça, mais c'est un point de plus. Nous, ça nous fait extrêmement plaisir parce que notre scène littéraire va être mouvementée, elle va être productive. Il peut y avoir, par exemple, une émission où on dit, tiens, aujourd'hui, on va discuter sur le goût de ça, on va discuter de tel point, tel point, tel point, ben, on en parle. Mais sinon, c'est plus... Je sais que c'est vraiment difficile de dissocier les écrivains que nous sommes avec le travail qui a été fait, parce que là, ça a été aussi compliqué pour nous de le faire hein, au début, parce qu'on nous sommes dit, là, on ne parle pas que en tant qu'écrivain, on parle en tant que lecteur. Les ébauches du projet qu'on avait mis sur pied avant, c'était de la pure critique. Après, nous nous sommes dit, c'est ennuyeux. Il faudrait que ce soit un lecteur qui parle. Quand j'écris, que le lecteur qui lira s'identifie au lecteur qui parle à un autre lecteur. C'était plus ça le but du jeu. Et puis, nous nous sommes prêtés au jeu, ben, on a produit le goût de ça. Et surtout, à travers ça, les lecteurs qui ne savent pas par où commencer, pourraient aussi trouver
le catalogue pour Évidemment, aller parcourir. il peut se lancer, par exemple, il peut sortir, je sais pas moi, une chronique où il parle de ses lectures. Ben, il parle de ses droits de lecteur. J'ai lu tel livre, ben, je ne l'ai pas fini parce qu'il ne m'a pas plu. J'ai lu ceci, ça m'a plu, j'ai lu ça, ça n'a pas été bon, j'ai lu ça, ça, ça et ça. Et puis ben, voilà, parce que chaque livre est fait pour un lecteur bien précis. On peut y vendre 20 millions d'exemplaires, mais peut-être que le livre, il va parler à une seule personne. Mais nous nous sommes dit, tiens, notre livre, il faut qu'il dérange. Ben, il est venu, il a dérangé, on a vu qu'il a dérangé, on a eu des échanges assez Tendu. Hein? bon, tendus, je ne dirais pas, mais assez mouvementés avec des écrivains. Ben, nous, ça nous a plu. On s'est dit, tiens, ça, on recherchait que ça puisse faire jaillir le désir de répondre de la part des autres écrivains. Ben, c'était hyper intéressant. Tout à fait. Et loin de moi, vos polémiques, vous faites ça entre vous, écrivains. Mais pour cette émission, c'est vrai, vous avez dit, c'est un grand travail. 47 auteurs, c'est pas facile. Les lire et puis surtout les commenter. Mais après, sur les 47, dans la globalité, je me dis, quelles ont été vos déceptions après avoir lu les 47 en général, bien évidemment. Alors, les déceptions, ce qui est sûr, c'est que chacun, nous avons nos choix et nos goûts de lecture. Ce qui est sûr, par exemple, si j'ai un goût de lecture assez exotique et que je tombe sur un moralisateur, du coup, il ne me parle pas. Parce que j'aimerais qu'il y ait une sorte de liberté dans le choix des personnages, dans la manière de faire les choses, etc. Mais c'est aussi un exercice très, très sérieux dans le sens où on apprend à être assez tolérant envers l'autre. On se dit, tiens, c'est intéressant, je peux lire ce qui ne me parle pas. Mais ça, on l'a fait pour le projet. Il y a des livres, forcément des lectures quand on échange entre amis, entre écrivains, entre lecteurs. Ce livre, ben, ça ne me parle pas, il ne me parle pas, je ne le lis pas. Mais là, ça nous a permis de découvrir les autres, ce qu'ils font, ce qu'ils écrivent, parce que ce n'est pas toujours facile quand vous êtes écrivain de lire un autre écrivain avec un regard des lecteurs. C'est très compliqué parce qu'au début, vous lisez avec un regard d'écrivain. Vous dites, ben, ici, il aurait pu dire ça, il aurait pu rajouter ceci, il aurait pu rajouter cela. Déjà, on l'a dit dans l'avant-propos, c'est que nos commentaires peuvent peut-être ne pas être ce que les lecteurs attendent. C'est un travail humain. Ce qui est sûr, c'est que c'est les résultats de nos préférences. Ce qui est sûr, c'est peut-être qu'on va être dur avec certains, puisqu'ils sont assez académiques, par exemple. Peut-être qu'on va être dur avec certains, puisqu'on ne les considère pas comme romanciers, on les considère comme conteurs. Certains, on les considère comme poètes régniers, parce qu'on estime qu'ils ne sont pas fin bons poètes, des choses comme ça. Mais bon, voilà, enfin, c'est plus à les déceptions. Si, il y en a eu, mais on garde la polémique pour le prochain numéro. Tout à fait. Parallèlement, vous avez eu aussi de joie. Ce que vous aviez dit dans l'avant-propos, vous avez transcrit votre déception à la fois. Mais quelles étaient aussi globalement votre joie? Ben, nos joies, c'était chaque fois qu'on écrivait un commentaire sur un livre, on en discute. On dit, mais ça c'est bon, ça nous parle aussi, c'est intéressant. Et nos joies, ça a été d'abord ce travail ardu de lire ces écrivains. Puisque je prends l'exemple du prof Jeannot Bokasanda, nous sommes tombés même sur ses écrits des années 80. On a vu, waouh, mais la production, le Lubumbashi du livre, c'était pas la même production qu'aujourd'hui. Ça a extrêmement évolué. Ça a été nos plus grands plaisirs, c'était le fait vraiment de jouir du bonheur d'avoir lu. Ça, c'était notre plus grand plaisir, mais aussi et surtout d'avoir lancé d'épiques écrivains. Ça, c'était un des grands plaisirs. Alors, il s'agissait de vos impressions. Vous avez tenté de brosser cela un tout petit peu. Est-ce que c'est désormais un projet qui vient de se mettre sur pied, ou ces écrivains que vous êtes, vous allez chaque fois commencer à essayer un peu de vous détacher de cette casquette pour devenir lecteur et continuer à proposer un tel projet avec, je ne sais pas, beaucoup, comment le dire, qui puisse susciter un peu cet engouement-là, parce qu'il y a d'autres qui doivent entrer, d'autres qui doivent sortir, et que vous puissiez constituer finalement ces miroirs
des auteurs le choix? Déjà, je dirais que quand on s'est mis ensemble, quand Abel m'a appelé sur le projet, nous nous sommes dit, tiens, c'est un nouveau vent qui naît. Déjà, au début, on avait une difficulté même à caser dans le genre notre livre. On ne savait pas trop ce qu'il fallait qu'il soit un essai, une chronique. On dit, tiens, on peut créer un nouveau genre, puis on les lance comme ça. Je crois que ça a incité davantage les écrivains à se réveiller. Certains qui ont dit, tiens, on parle de toi dans le livre. On dit, ah bon, qu'est-ce qu'on dit sur moi? On dit, ah mais on a dit ça de toi. On dit, ah bon? On a vu qu'il y a des écrivains qui se sont mis à bosser plus dur qu'avant. C'est que oui, c'est un exercice qu'on préfère garder sur les très longs termes. Peut-être, qui sait, l'année prochaine, peut-être qu'on va, lors de la rentrée de Feuille-Folle, peut-être il y aura un deuxième numéro, mais on va encore voir ceux qui sont productifs. On est productif, ok, c'est bon, parce que le but, c'est d'être toujours inventif à chaque numéro. Ce numéro, il sera différent de celui qu'on va proposer. Parce que si le lecteur s'est dit, c'est comme le premier numéro, ben forcément il sait de quoi il s'agit, il ne va pas lire. Mais ça sera deux numéros complètement différents, des philosophies complètement différentes. Et puis, qui sait, ça pourrait être... on était en train de réfléchir, est-ce que peut-être qu'un jour, ça va devenir, je sais pas moi, une revue ou quelque chose comme ça, mais on préfère que ça soit vivant comme ça. Qu'on parle de certains, et puis voilà. Que ça soit beaucoup plus vivant. C'est notre souci, c'est de faire rendre créatif notre milieu, que ça parle entre écrivains, que ça se lance des pics, que ça soit un peu trop polémique, que ça parle vraiment de la littérature. Vous voyez un peu ce qui se passe dans la musique, dans l'industrie musicale, quand il y a une polémique, ça parle. On aimerait un jour que ça soit ça aussi la littérature. Sinon, on nous invite à Arc-en-Ciel, par exemple, pour échanger. Il y a une polémique qui naît entre tel courant et tel courant d'écrivains, mais ce serait quelque chose de génial. Il n'y a pas de problème. Arc-en-Ciel est là pour vous. Mais déjà, entre vous, ce n'était pas facile. Et ce n'est pas facile. Est-ce que vous avez été transmis, déféré, si je peux le dire comme ça, devant la justice? Est-ce qu'il y a des sérieux soucis avec la sortie de ces livres, des malentendus et des critiques, bon, je ne sais pas, positives ou négatives? Bon, en fait, ça, oui, c'est arrivé, ça c'est sûr, c'est arrivé. Mais quelque part, ça nous a fait plaisir. Parce qu'on disait, tiens, il faudrait que ça soit ça. Que ce soit ça, ça nous a fait plaisir. Peut-être que en fait, l'idée derrière, ce n'était pas forcément de blesser, hein, ce n'était pas forcément de minimiser le travail de l'autre. Eh bien non, l'idée c'était de faire en sorte que ça soit assez vivant, hein, que ça change un peu de vive critique dans ce sens-là. Si, c'est arrivé, mais nous sommes un cercle d'intellectuels. Les intellectuels, ça échange, il y a des prises de positions opposées. Après, on discute, on se dit, ah ouais, c'est ça, on s'explique le projet, on en discute, et puis on passe à autre chose, on ne reste pas dans la rancœur, non, mais c'est arrivé, et puis c'est passé, donc c'est un bel exercice. Nous, ça nous a fait plaisir, on s'est dit, tiens, si c'est arrivé là, c'est que c'est intéressant. Très bien, et c'est la fin pour cette émission, Jean-Marc. Bon, merci à vous pour cet échange. J'espère que prochainement on va discuter de plus de polémiques sur l'industrie du livre. Et je sais que ça n'a pas été facile, cet exercice. Ça a été, il me semble, dépassé pour faire ce qu'on a fait. Peut-être que ça n'a pas forcément plu aux gens. Ça ne vous a pas plu, on s'en fout. Hein. Le but, c'était de rendre compte de nos lectures et puis de faire vraiment vivre notre littérature autrement. Parfait. Merci de nous avoir regardés. Retrouvez l'émission sur YouTube, Arc-en-Ciel RTV officiel. Au revoir.